le thème de l'enquête, qu'aucune des deux ne connaît, bien entendu. C'est un thème qui a été abordé lors d'une session avec une cliente dont tu vas te souvenir, Cécile, mais là, c'est le moment d'aller voir un peu plus loin. Alors, j'aimerais que vous vous connectiez toutes les deux, que vous alliez vous projeter, en tout cas, près de la Tour Eiffel. Et vous me dites, vous êtes en face. C'est bon. Ok. Bien. Donc, vous la voyez. Vous voyez son profil, vous voyez sa structure physique. Oui. Avec ses 4 pieds sur le sol et toute cette hauteur qu'elle déploie. J'aimerais que vous vous placiez sur le plan subtil. Juste pour me dire ce que vous percevez vibratoirement. Qu'est-ce qu'elle vous envoie comme sensation, comme ressenti? Nathalie, tu me dis quand tu es prête et que tu ressens, c'est toi qui prends la parole. Alors, en fait, avant de me trouver sur le plan subtil, la première chose que j'ai sentie, c'est que de ces 4 bases posées sur le sol, quelque chose rentre dans la terre. Se prolonge assez profondément. Qui se prolonge depuis le plan physique, c'est-à-dire concrètement, si on creuse, on va retrouver quelque chose, c'est-à-dire peut-être ce qu'on appelle des... Oh, je ne trouve pas le mot, c'est pas grave. Quand on construit une maison, c'est-à-dire. Oui, mais ouais. C'était plutôt de l'ordre d'émission de... Quelque chose qui est mis dans le sol, à l'intérieur du sol, tu veux dire. Tout à fait, oui, d'ondes énergétiques. Tu as commencé à ressentir déjà ce qui se passe comme en tant qu'émission de fréquence. Oui. Dans le verbe, ça va vers le bas, tu veux dire? Oui, moi je sentais, oui, vers le bas, dans la terre. Ça provoque quoi comme ressenti en toi? Comment tu perçois déjà juste un ressenti? Est-ce que ça te dérange ou est-ce que c'est neutre? Je dirais neutre. Très bien. Très bien. Alors, Cécile? Cécile? Donne-moi tes premières impressions ou ressentis, en éliminant tout ce que tu as pu déjà lire, apprendre ou savoir, juste des ressentis. Alors moi, je me suis retrouvée en fait pile poil en dessous entre les 4 pieds. Décidément, on va vers le bas aujourd'hui. Juste le pied, oui. Et j'ai eu comme l'impression de me retrouver sous un filet en fait. Un filet énergétique. Oui. D'accord. Comment est-ce que tu perçois ce filet? De quelle façon? Quels sont tes ressentis? Alors quand on est dessous, ça fait vraiment comme une cage, comme si on était enfermé dans des fréquences. D'accord. Donc c'est plutôt inconfortable. Oui. On se sent enfermé. D'accord. Et ça va, ce filet, est-ce que tu le ressens loin en profondeur? Est-ce qu'il descend profondément? Non, c'est plus qui s'étale sur les côtés.
D'accord. Ça veut dire qu'autour des 4 pieds, tu ressens, et va aussi, qui se propage sous le sol, tu ressens comme ce filet fréquentiel. Oui, mais ce filet, en fait, il se propage pas vraiment sous le sol. D'accord. Il reste en surface du Oui, sol. voilà. D'accord. Ok. Bien. Nathalie, est-ce que tu as d'autres sensations, d'autres informations qui sont venues? Oui, j'avais l'information que les fréquences qui étaient émises dans le sol sont comme programmées à partir de l'éthérique. D'accord. Bon. Avant d'aller voir plus loin dans l'éthérique, j'aimerais que vous observiez donc la tour Eiffel. Donc là, vous étiez sur la base, sur les pieds, que vous regardiez et ressentiez si vous voyez le même type d'émission à d'autres endroits de la tour. Les types de fréquences qui sont émises autour. Je vois comme Vas-y. une parabole en fait qui remonte vers le haut, vers le ciel, à partir du milieu de la tour, Oui. pour émettre aussi vers l'extérieur, vers le ciel. Tu es sur le plan subtil? Oui. D'accord. Tu peux... Ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois, en fait. Oui. Peux-tu le rappeler? Peux-tu aller à cette information, Ça Cécile? me renvoie à cette espèce d'antenne que je voyais, mais qui était en fait éthérique au niveau de la tour Eiffel, qui était Oui. quand même représentée par une tige et une boule rouge au bout. D'accord. Il faut savoir que sur le plan physique, bon, vous le savez certainement, la tour Eiffel émet, elle émet, bien sûr, des ondes. Alors non, je ne savais pas. D'accord. Moi, je l'avais capté la dernière fois, ça. Je l'ai vu, en fait. C'est un émetteur, la tour Eiffel. Au départ, c'est une construction. Je ne sais pas si j'ai l'historique, j'ai peut-être l'historique, je vais vous en parler peut-être. Ouais, donc au départ, c'était juste comment dirais-je, elle faisait partie c'était une construction, je cherche, qui faisait partie de l'exposition, vous savez, je crois que je sais plus comment ça s'appelle, l'exposition universelle, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin peu importe. Oui. Et puis après, depuis 89 déjà, je crois que après elle a commencé à être utilisée en tant qu'antenne en fait, pour émettre des ondes, hein, des radios, les télés, donc il y a quand même, je pense, entre autres, quelque chose d'important à ce niveau-là, déjà dans le physique. Mais là, on est dans le subtil pour voir un petit peu ce qui se passe aussi. Ouais, c'est comme si dans le subtil, en fait, elle n'était pas du tout celle que l'on voit. C'est comme si elle était entourée Oui, voilà, dis-moi. de structures Oui. de part et d'autre, de partout. Oui. C'est vraiment la sensation que j'avais avec ce filet. Ah. C'est comme s'il y avait une autre tour Eiffel qui prend Oui. forme sous vos yeux avec une autre forme. Par-dessus. Voilà, des choses qui viennent se poser autour, dessus, comme si elle était en fait elle-même parasitée. Oui. D'accord. Bien. Alors, bien sûr, vous doutez bien ce qu'on va aller voir. On va aller voir déjà qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette structure qui entoure, qui chapeaute la tour Eiffel. Tour Eiffel. Là, tout de suite, quelque chose de pas bon. D'accord. Donc, vous prenez les précautions nécessaires pour pouvoir explorer sans être impacté ni touché. Vous avez mettre votre, votre tenue d'invisibilité indétectable. Et en même temps, vous n'êtes pas réceptive à ce qui peut être émis.
Sinon, j'ai un moyen pour faire monter vos fréquences très rapidement. Bien. Tout va bien? On y va? Ouais. On continue? Ouais. On est des aventurières, hein, donc on lâche rien et on veut la vérité. C'est pour ça qu'on est là. Alors, regarde maintenant, donc, qu'est-ce que ça, est-ce que la structure donc subtile de cette tour Eiffel, quelle taille elle a en fait? Je ne vais pas vous demander un chiffre précis, mais vous voyez qu'elle est, Ben, elle qu'elle a la est, même taille que la tour Eiffel, en ouais, fait, mais Tout à d'accord. fait. elle la recouvre, hein. C'est tout. Ça s'étale pas beaucoup plus. D'accord. Et bah, après, de ce que je vois, moi, quand je te dis que le filet s'étendait plus loin, c'est que, Oui, c'est comme si cette structure avait vraiment un effet, bien au-delà de la tour Eiffel, au niveau de son périmètre. ouais, tout autour, puis en hauteur aussi. Regardez au niveau de la haute du sommet. J'entends que c'est plutôt, pour passer au-delà de la stratosphère. Ah oui, carrément. Mhm. Et ça me ramène encore à ce que j'ai vu la dernière fois avec ces antennes sur la Lune. C'est relié donc aux antennes sur la Lune. Tu vois directement le lien. En fait, je vois la même forme de structure un peu que la tour Eiffel, si tu Mhm. veux. D'accord. Et je revois ces fameuses antennes, avec cette boule rouge au bout. D'accord. Nathalie? Alors, je sais pas, toi, Cécile, moi, au bout, je vois quatre antennes partir. Tu 4 parles au bout champs. de la tour Eiffel. Oui, au sommet. Sommet, d'accord. Et Continue. par contre, je ressentais que sa partie éthérique était comme vivante. Et la chose désagréable que je ressentais, c'est comme si je la ressentais elle et je le ressentais dans la tête. Donc, comparativement, c'est son sommet qui génère le plus d'ondes négatives, je dirais. Mhm. D'ailleurs, est-ce que tu as toujours le ressenti dans la tête? Non, je m'en suis coupée. Parfait. Est-ce que tu Et tu vois, ça serait dis-moi. pas étonnant parce que dans le sens où elle a déjà une action au niveau du sol avec ce Mhm. filet, Oui, c'est comme si, elle maintenait aussi une action, légèrement au-dessus de la ville, au niveau de son sommet, justement, regarde si ça pour couvre toute la ville. maintenir. Mhm. Regardez toutes les deux si l'action, le rayonnement, on va dire, quel qu'il soit, couvre toute la ville ou simplement des zones particulières. Ouais, moi, je vois comme un champ, comme une onde transparente qui forme un dôme, comme un dôme transparent sur la ville, mais même au-delà. Mhm. Comme pour empêcher, comme pour enfermer. Et moi, je pense voir la conséquence de ça, parce Justement, que vas-y. ça fait, en dessous, ça fait vraiment, et c'est vraiment, très près des gens, au-dessus, légèrement au-dessus. On me représente ça comme des espèces de nuages sombres, hem, ouverts par endroits. C'est vraiment une couche de nuages sombres où par endroits seulement il y a des trous, on peut voir à travers, en dessous. D'accord. Quand tu vois ces trous, ça veut dire que il y a des endroits qui pourraient être épargnés par cette influence-là? Je dirais plutôt que c'est là où il y a certaines personnes qui agissent au niveau énergétique. Ah, intéressant. Nathalie, as-tu d'autres infos? Oui, je ressens que c'est comme si c'était pas son
c'était pas sa fonction de base du tout, Mhm. mais que des entités ont profité de sa structure pour venir se placer autour, dessous, de part et d'autre, au-dessus, ont profité de sa structure pour générer ces champs qui viennent enfermer la population, en fait. Mhm. D'accord. Et dans la Terre, c'est pareil, ça émet des choses très noires. Mhm. D'accord. Bien. Mais ça, comme si c'était une tentative d'atteindre, je sais pas, comme le cœur de la Terre. Oui. Pour la distordre, quelque chose comme ça. À Distordre son travers cœur. Je sais pas. D'accord, à travers cette structure, dans cet C'est- emplacement particulier, faut pas oublier qu'on est à Paris. C'est sur un. Comment on appelle ça, les lignes Les lignes, oui, je vois ce qui que tu veux. rejoignent vraiment, tu sais, les points Oui. énergétiques. Je vois vraiment cette ligne très nettement. La Tour Eiffel, le Champ de Mars, c'est en plein dessus. D'accord. Ligne tellurique, on appelle ça. Oui, 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 ce sont des lignes liées. Il y en a plus de plusieurs types, mais celles-ci sont surtout utilisées pour pourquoi justement? Il y a plusieurs monuments comme ça qui sont Oui. détournés. Bah, Là, on va position. rester, d'accord. Oui. On va rester sur la Tour Eiffel, c'est ça? C'est On va une rester, zone non, on va rester sur la, énergétique, en fait, non, très non, on va forte. rester sur la Tour Eiffel. Déjà, il y a beaucoup de choses à voir. On sait que même il y a d'autres endroits dans Paris. On va pas tous on va pas tous les passer en revue. C'est pour ça, il y en a Montmartre. peut-être d'autres. Ouais. Yeah. Ok. Montmartre, c'est Bah, un point important. déjà, on est sur ce point-là qui est important. En plus, la Tour Eiffel, quand on a des représentations de Paris, qu'est-ce qu'on voit sur les cartes postales ou sur les t-shirts, c'est la Tour Eiffel la plupart Ah du bah temps. c'est vraiment la Tour Eiffel. C'est la symbolique. On est Oui, d'accord. oui. Mm. Bien. Donc, c'est une structure qui est admirée, qui est connue, qui reçoit énormément de visites. Donc, voilà, on va rester sur cette structure, on va dire. Bon, Nathalie a déjà évoqué, toi Cécile aussi, que il y a d'autres, bien sûr, on va aller voir à qui c'est relié. Qui a mis en place, pardon, cette structure dans le subtil. On fait juste une récupération d'informations. Vous allez au moment où... Moi, j'ai les gouvernements en association avec des races extraterrestres. Moi, j'avais reptilien. D'accord. On les retrouve souvent. Non, mais là, directement, j'avais ça. Ouais. D'accord. Alors, j'aimerais que vous regardiez quand ils sont en train d'installer cette structure, au moment où ils sont en train d'installer. Vous allez à un moment, justement, où ils mettent ça en place. 1, 2 et 3. Et vous allez capter les intentions, le plan. Nathalie, vas-y. Si tu as quelque Alors, chose. comme tout à l'heure, je vois qu'il y a des programmations. Ouais. Très bien. Que c'est en lien avec la grille terrestre, Mhm. comme pour la parasiter, D'accord. la couper. Je parle de la grille Oui, bien sûr. naturelle. Hein. Mhm. Cécile. Vas-y, Nat. Oui, non, j'allais dire, le but était toujours de maintenir la population dans un enfermement, dans les plus basses fréquences qui soient. Voilà, moi, j'allais y venir. En fait,
Tu sais, quand on envoie des images subliminales, des messages subliminaux, ça, c'est des ondes qui ont ce rôle-là, D'accord. de façon à, c'est vraiment comme du contrôle mental, en fait. Mhm. Contrôle mental. Donc toujours le même but, faire baisser les fréquences, maintenir le système matriciel en place. Ouais, ouais, de façon à ce que les gens se posent pas trop de questions. D'accord. Les gens et la Terre, ça fait baisser les fréquences de la Terre à cet endroit aussi. Ah oui, bah ça oui. De toute façon, ça D'accord. fonctionne d'harmonie avec les humains aussi. Et là, Tout à c'est fait. vraiment tout. C'est emprisonné qui me vient comme mot. Tout à fait. D'accord. Vous avez parlé toutes les deux de programmation tout à l'heure dans cette Mm. structure. Donc cette structure représente ces programmations. Comment est-ce qu'ils s'y prennent justement pour programmer? Cécile a parlé d'un réseau sur la Lune aussi. Nathalie, Moi, je qu'est-ce voyais que des tu vois? technologies dans des vaisseaux, à partir de vaisseaux, Très bien. une sorte de programmation informatique, en fait, tout simplement. Mhm. C'est vraiment comme si. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je vois ça. Quoi donc? Dis-moi. C'est des structures technologiques en fait, rondes. Ça me fait penser à ce qu'a vu Franck hier. Ça ressemble vraiment à un œil qui s'ouvre, qui se ferme et qui contient des galaxies en fait. Mhm. Où est-ce que tu vois cela? Inclus dans la programmation? C'est le même fonctionnement. Mm. Oui. Eux, ils contrôlent à partir de bases. Il y a aérienne et souterraine en Voilà, fait. on y vient. On y vient. Donc, il y aurait des programmations à partir de vaisseaux, comme l'a vu Nathalie, et Oui, souterraines également. oui. D'accord. Bien. J'aimerais que vous vous rapprochiez maintenant plus près de la base de la tour Eiffel pour aller voir un petit peu, justement, même sous terre, aller voir s'il y a quelque chose qui attire votre attention. Ouais, je ressens comme Au-dessous. Mhm. alors, à un certain niveau sous la Terre, une grande plaque métallique. Moi, j'ai bobine, rouleau, générateur. Mhm. J'ai pas d'image, j'ai juste les mots. D'accord. Et ça se poursuit encore sous la plaque. Ça fissure, en fait, ça fissure l'intraterre. Ça fissure l'intraterre? Oui. Tu veux dire que la plaque, elle a un rôle particulier? Alors, je vois la plaque, mais sous la plaque, ce qui part des pieds rentre très profondément sous la terre et ça fait comme plein de petites fissures. Et dans chaque fissure, il y a cette sorte d'énergie programmée aussi qui vient s'insérer. Mhm. Je Et sais pas à quoi elle sert et cette qui circulent dans les fissures qui vont c'est profondément dans la terre, c'est ça? c'est comme oui, c'est comme des veines, c'est comme un veinage C'est ça, d'accord. artificiel. Ok. Mhm. Mmh. C'est vraiment D'accord. pour l'atteindre en plein cœur, quoi. La terre. Mhm. D'accord. Ok. Toujours dans le même but, on le sait. Euh, Très bien. Est-ce que tu vois autre chose, toi, Cécile?
à partir des pieds en allant sous terre. J'entends qu'il y a des réserves avec des bonbonnes. Alors, approche-toi de cette information pour avoir l'information complète. Des réserves de quoi? Alors j'entends des réserves de gaz hydraulique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que c'est. Continue. Prends Il y a un l'information. mélange, c'est un mélange de gaz en fait. Je sais pas, on dirait que c'est dispersé dans l'atmosphère. Est-ce que tu as... Comment est-ce que ce gaz est dispersé? De quelle C'est façon? comme des fuites par la terre qui est abîmée, ou je ne sais pas si... Parce que on me montre ça comme... tu sais, comme quand on sent la chaleur qui vient des bouches de métro. D'accord, ça veut dire que ça serait des fuites de ces bonbonnes qui sont sous terre, si je comprends bien, de ce gaz, de ce que tu appelais gaz hydraulique. C'est ça? Mhm. Ça émanerait à travers des fissures? À travers des failles? Plus des conduits, j'entends. Des conduits. Donc c'est lié à la structure de la tour Eiffel? Oui ou non? Alors, ça, j'en sais rien du tout. C'est la question que je me posais. Je vais aller voir. Nathalie, pendant ce temps, si tu as d'autres infos, des Alors, visions, ouais, moi, je pense, enfin, dis-moi. pour compléter, Cécile, ce que j'entends, c'est qu'elle est génératrice. En fait, c'est un générateur d'énergie avec l'utilisation C'est des qu'ils en font. turbines hydrauliques, en fait. C'est quoi le délire? Ah, j'entends qu'ils s'en servent aussi pour s'alimenter. Et ça génère une énergie dont ils se servent pour alimenter leur vaisseau, peut-être, je ne sais pas. Ils s'en Pour servent, en tout cas. alimenter, d'accord, d'accord. La structure qu'ils ont créée par-dessus la tour Eiffel, leur structure Oui, oui, astrale, on va dire. oui, c'est un certain rendement, en fait. Ils s'en servent aussi pour ça, pour générer Pour quelque se chose qui va leur maintenir. servir. Ça leur permet de se maintenir plus facilement aussi. D'accord, d'accord. Tout ce que tu as vu comme fuite, Cécile, c'était tout ce qui émanait de ces bonbonnes. Fuite sans être fuite vraiment, c'est vraiment C'est comme comme si si ça s'évaporait d'une certaine façon Ouais, c'est et que ça comme se si diffusait. ces bonbonnes étaient reliées à des conduits qui D'accord. ressortaient. Je vois vraiment ça sortir par des grilles. C'est C'est contrôlé. volontaire alors. C'est C'est contrôlé. volontaire. C'est contrôlé. Oui, D'accord, Oui. très bien. Ok. Prenez l'information de ce qui sort à travers ces grilles, à travers tout ce que vous venez de voir. Bizarrement, moi, depuis tout à l'heure, je vois une substance qui ressemble à du pétrole, mais c'est Ah. un gaz inodore, hein, complètement. D'accord. Quel est l'effet de ce gaz sur les humains? Regardez. Lobotomisant, tu sais, comme Oui. Zombifiant. comme les antidépresseurs ou les trucs comme ça. Ça amoindrit les émotions, ça coupe D'accord. ça coupe du cœur en fait. D'accord. ouais, je pense qu'il y a deux choses, en fait. Vas-y, Nathalie.
et ce gaz que moi je perçois pas, d'une part, et cette espèce de matière noire dont ils se servent pour s'alimenter eux. Matière noire. Ouais, D'où provient cette matière noire, Nathalie? Regarde. c'est la même matière que ce qui circule dans ce veinage où tout à l'heure j'ai voulu dire on dirait du sang noir. Tu as parlé du pétrole, ce qu'on Oui, appelle la blagou, la glu noire. ça fait penser à ça, oui. Moi aussi, ça m'y fait penser. Mmh. Qu'est-ce que, quand je dis blagou, glu noir, ça te dit oui ou non? Ou en quelque sorte. J'entends que ça ressemble. D'accord, donc en quelque sorte. C'est ça. Bien, ça ressemble. Hmm. Est-ce que c'est produit par la terre ou est-ce que c'est quelque chose enfin, Non, ils de se fabriqué, servent. on va dire? Non, non, c'est eux, oui, c'est leur fabrication. Mhm. Mais ils se servent de la terre, d'une part pour modifier ses énergies et faire descendre ses fréquences et la couper de sa ligne, de Mhm. sa structure, de sa grille en fait. Mhm. Et d'autre part, ils fabriquent, ils arrivent à fabriquer. À partir de mélanges de substances moléculaires, ils Ah se là là, servent ouais. de tout ce Mhm. qui vient de la Terre, autant que de leur technologie, en fait. D'accord. Et ça leur sert de nourriture. C'est comme si ça permettait à leur système de se maintenir comme un Mm. corps, comme dans un corps Ouais, où tu as le sang qui circule dans les veines, en fait. exactement. C'est comme un gros mécanisme. Ouais, c'est ça, c'est complexe. Oui, bon, d'accord. Moi, ce que j'aimerais que vous alliez voir maintenant, c'est l'effet. Donc, vous sortez de cette structure sous le sol. On sait déjà donc qu'il y a quelque chose donc d'installé qui va faire baisser les fréquences, qui va donc contribuer à projeter peut-être autour et peut-être au-delà de la ville en fait, qui va émettre des choses. J'aimerais que vous regardiez maintenant, vous approchez d'êtres humains. Vous en choisissez un ou une. Fabienne, Dis-moi. excuse-moi, oui, j'ai juste une information qui arrive. Tu as raison, vas-y. Ce sont les mêmes entités qui se servent de la Lune, qui détruisent la Lune. Au même titre, ils détruisent avec cette structure de la Tour Eiffel, ils détruisent de la même manière l'endroit sur Terre. Et c'est comme si la Tour Eiffel première était totalement prisonnière dans l'éthérique, en fait. Voilà, et devenait une autre structure négative. Et c'est le même. Elle est comme un relais des émetteurs qui sont sur la Lune, en Ce quelque sorte. sont les mêmes. Oui, oui, ce D'accord. sont les mêmes Ok. entités. Ouais. Oui, très bien. Très bien. Très, très bien. Alors, maintenant, j'aimerais que vous alliez observer un ou plusieurs humains qui sont normaux. Je veux dire, quand je dis normaux, je veux dire avec pas forcément des facultés particulières, ni électrosensibles, ni... Voilà. Un humain lambda, on va dire, qui s'approche de la tour Eiffel. Regardez un petit peu s'il y a un effet ou s'il se passe quelque chose, en fait. Ouais, état compulsif, ça provoque des états compulsifs, j'entends. Ah, je voyais D'accord. l'électricité. Ok. Tu sais, comme dans les boules l'électricité, comment ça Oui, s'appelle, ces à boules plasma. transparentes. C'est ça. Je voyais ça sur la personne. Regardez, approchez-vous encore plus près pour voir ce que ça fait réellement sur ses corps ou sa structure cérébrale. Ça éteint des zones de son cerveau. D'accord. Pour le faire descendre plus vers le... On montre le cerveau reptilien, tu vois, plus le côté
instinctif avec... je sais pas pourquoi on insiste vraiment sur ce côté-là. Le côté je cède à toutes mes envies. D'accord. Je réfléchis plus à ce que je fais. Je ne réfléchis pas aux conséquences. Ça va toujours dans le sens de beaucoup de consommation. D'accord. D'accord. C'est cette idée-là, surtout que tu perçois très bien. Oui. Mhm. Et moi, je voyais que ça venait parasiter le cœur directement. Aussi, D'accord. le champ énergétique du cœur. Ouais, c'est en Donc, ça que ça recouvre au niveau émotionnel. exactement. Très bien. Donc, il peut y avoir ce genre d'effet, bien sûr, sur les êtres humains qui s'approchent de la tour Eiffel. Maintenant, j'aimerais que vous vous éloigniez en hauteur, que vous regardiez, donc comme si vous voliez. Vous arrivez sur une hauteur suffisante pour observer un petit peu le champ d'action de ce qu'elle aimait, tout simplement. Alors Nat, je t'ai pris par les mains comme ça et on s'est mis à tourner en montant au-dessus de la tour Eiffel. D'accord. Allez suffisamment haut pour voir même au-delà de la ville. Vous voyez la ville, vous voyez même peut-être la région. Donc, allez Ouais. suffisamment haut, Oui. comme si vous étiez des satellites, pratiquement. Et dites-moi, c'est observer justement, focalisez-vous sur ça, l'observation de l'influence de ce qu'aimait la tour Eiffel dans le subtil. Elle recouvre d'un voile comme ça. Ouais, c'est ça, un nuage, j'allais dire gaz, nuage noir. Mhm. Sombre en tout cas. Ouais, et moi je le vois vraiment dans les tons bleu pétrole. D'accord. Comme s'il était vraiment sous tente. D'accord. D'accord. J'aimerais que ce nuage Coupé vous des énergies universelles, j'entends quand même. coupe des énergies universelles. Très bien. Donc ça limite vraiment l'accès. C'est principalement la zone région parisienne en fait. Il s'étend, voilà, j'allais te demander sur quelle distance. J'allais vous demander, pardon, sur quelle distance. Principalement cette zone-là, moi je vois. D'accord. Je sais pas J'entendais si tu vois la boucher. même chose, Nat. J'entendais boucher les connexions. Et Oui, bah oui, ça c'est clair. sur la région parisienne, tu sais ce que tu disais? Ouais. C'est ce qu'elle Oui, disait, oui. oui, c'est ça. C'est ce que Mhm. je voyais. Je voyais pas vraiment au-delà. Ça s'estompe après. Ouais. D'accord, d'accord. Ça s'estompe. Et j'aimerais que vous observiez ce nuage toujours avec la même distance. C'est simplement une curiosité peut-être, mais un jour de grand vent. Un jour de grand vent sur la Terre. Il Observez revient ce... toujours. Ça D'accord. bouge pas. Il se disperse un Hmm. petit peu malgré tout ou pas? Il bouge, mais il Il- revient toujours. Enfin, moi, je le Ah vois. oui, parce qu'il y a toujours ce qui aimait, donc. Ok, d'accord. Donc, on a pas mal d'informations sur ce qui est émis, sur l'origine, le pourquoi, on le sait. On le sait déjà, on va pas revenir en détail là-dessus. Euh, on va changer un tout petit peu, on va rajouter quelque chose pour toujours rester à proximité de la tour Eiffel. J'aimerais maintenant que vous vous déconnectez de toutes ces informations que Mhm. vous avez reçues, vous déconnectez complètement, et vous allez vous trouver dans la rue, à proximité de la tour Eiffel, sur le champ de Mars par exemple, à un moment où il y a une manifestation. En ce moment, il y a beaucoup de manifestations, une manifestation récente, très précisément, ces manifestations qui sont là pour dénoncer les conditions, le pass sanitaire, etc.
Vous me dites quand vous êtes C'est bon. à ce moment-là. Oui, c'est bon aussi. Très bien. Donc, comment percevez-vous les fréquences de la foule qui est là, les personnes qui sont là, globalement, hein? Vous vous mettez au-dessus pour juste percevoir le champ de fréquence qui est émise. Alors Très déjà, moi ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup qui cherchent le lien avec les autres. Très bien. C'est vraiment une recherche de contact et d'échange pour Mhm. beaucoup. D'accord. Nathalie? Moi, je voyais des ondes émises par la Tour Eiffel vers ces Mhm. personnes, comme Oui. si on modulait la direction des ondes pour les Ah, orienter vers la intéressant. foule et les freiner dans leur élan et les ralentir dans leur réflexion. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois que ces gens, globalement, ça ralentit leur fréquence, concrètement? Ça ralentit euh, leur pensée. D'accord. Ça les brouille et ça ralentit. C'est comme si tout à Ça coup ils se brouille. mettaient à parler au ralenti, comme une pile qui s'arrête doucement de fonctionner. C'est un peu l'image. D'accord, d'accord. Comme le petit lapin du Racel. Exactement, mais oui, exactement. Voilà, c'est l'image. Donc les fréquences sont volontairement orientées après vers, d'accord, vers ces personnes-là. Oui. Très bien. Ce que j'aimerais que vous alliez un petit peu plus loin dans une scène où le chant, l'hymne national et se met à où les gens commencent à chanter l'hymne national. Bah alors, Regardez ce qui se directement, passe. j'ai eu le fait que les gens se mettent à chanter ça, c'est comme si ça développait leurs racines en dessous, mais que du coup, c'est comme si cette espèce de champ énergétique sombre qui est là, qui attend, qui est latent, il se sert de ça pour attraper cette énergie par-dessous et remonter dans la personne. Mhm. D'accord, Nathalie? Je confirme, je ne voyais plus les ondes émises par le haut de la tour Eiffel, mais je voyais le nuage cette fois-ci. Ce nuage sombre dont on parlait qui venait recouvrir ces personnes qui sont un peu plus loin et qui chantent cet hymne. Est-ce que ça signifie que si c'est ça vient de, comment dirais-je, des vibrations du chant qui sont émises par ce chant parce qu'il ou par autre chose, parce qu'ils reçoivent davantage de, comment dire, d'ondes négatives. Est-ce que c'est juste parce qu'ils ont commencé à chanter? Quelle information vous vient par rapport à cela? Ils sont devant la Tour Eiffel, ils chantent la Marseillaise. Ils sont dans le cœur quand ils chantent la C'est Marseillaise. ça. Oui, d'accord. Comme ils sont dans le cœur, ça vraiment, ça les enracine. Tu vois vraiment leurs racines qui s'enfoncent. C'est ça. Mhm. Et ça éveille chez eux toute la Solidarité, ouais, mais interconnexion. c'est ça, mais bien au-delà de ça, ça éveille aussi tout l'héritage des batailles qu'ont pu vivre leurs ancêtres aussi. C'est D'accord. complètement inconscient, mais Ça ça fait réveille les ça mémoires du cœur, oui. complètement. Et du coup, tu vois, tu as les racines comme ça qui descendent. Mais Et est-ce que ça les renforce ou est-ce que ça les affaiblit? à la base, s'il n'y avait pas cette action-là sur la Tour Eiffel, ça les renforcerait. Exactement. Exactement. Mais là, c'est en fait une action qui utilise ses racines pour envahir en fait les corps, tu vois. Mhm. D'accord, parce qu'ils se connectent directement au cœur Oui, pour. D'accord, c'est comme s'ils se connectaient justement aux racines de leur appartenance à cette oui, nation, en fait, quelque part. oui, Et puis ça fait monter leur fréquence très, très haute, très oui. haut. Mhm.
Alors, au lieu que ce soit quelque chose qui va plutôt les unir et les faire vibrer plus haut, ça va être le contraire parce qu'ils se trouvent dans cette zone-là. Ah, ça les arrête. À Paris, en région parisienne, en tout cas, ouais. Ok, ok. D'accord. Et ils vont continuer, mais ils n'émettront plus les mêmes fréquences. Donc, ils vont continuer parce qu'ils ont l'idée de continuer, mais il n'y aura plus le cœur, il n'y aura plus la connexion du cœur. Donc, c'est comme si ça... En fait, l'onde d'information qui peut être émise dans ces moments-là et qui peut se répercuter un peu partout, elle est arrêtée. Elle aura Donc, plus d'importance, ouais. c'est vain. D'accord, d'accord. Donc, c'est l'effet l'effet contraire, l'effet inverse qui va être un petit peu atteint, même si... Et est-ce qu'il y a des humains qui s'en rendent compte de ça? Parce que je sais qu'il y a des personnes, des êtres humains qui n'aiment pas du tout déjà les vibrations de l'hymne national, parce que c'est un chant guerrier à la base. Non, alors moi je ressens que certains vont être très fatigués, D'accord. vidés. Ouais, c'est ça, ils s'épuisent. Voilà. D'accord. En plus, on continue à se jouer d'eux. Donc, on pompe leur énergie à travers encore des... Là, ça passe par la vibration et la connexion au cœur. Ouais. Oui. D'accord. Et ça, c'est comme un cercle fermé qui va Tu nourrir... remarqueras qu'ils utilisent beaucoup l'émotionnel quand Eh ben ils oui, ont justement. l'intention de pomper l'énergie. C'est ça, c'est ça. Ils touchent l'humain au cœur et après ils pompent. D'accord, d'accord. Et donc ils sont découragés et ils se mettent à douter. Et ils basculent en fait. Donc, ils baissent en fréquence, tout simplement. Oui, voilà. D'accord, bien. Bon, on a déjà quelques informations. Ça, c'est très, très intéressant. Et il y a, quand tu posais la question, est-ce qu'il y a des humains qui se rendent compte de ça? Il y en a en fait, ils veulent pas aller en manif, ils se posent même pas la question de pourquoi, ils se disent c'est pas leur place en fait. Enfin, on chante pas la Marseillaise dans toutes les manifs. Hein. Je Il confirme. n'y a pas la Tour Eiffel dans toutes les manifs non plus. Mais c'est parce qu'ils ressentent qu'ils ne doivent pas y aller aussi. Oui. C'est Possible. ça. D'accord. Parce que là, bon, on n'est pas en train d'inciter ou pas les gens à aller dans les manifestations. Chacun doit ressentir en lui-même si c'est correct pour lui de le faire ou pas. Tout en sachant quand même que les énergies des masses et des foules peuvent être récupérées. Tout simplement. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Alors, les filles, j'aimerais que vous vous déconnectiez de la Tour Eiffel, que vous déconnectiez de cette manifestation, mais que on va aller à un autre moment. Ça, je trouve ça intéressant d'aller voir. J'aimerais que vous alliez... On reste sur la région parisienne aussi. On reste à Paris. Aujourd'hui, c'est Paris. Une autre fois, ça sera peut-être ailleurs. Au 14 juillet, donc vous êtes... on prend la date du 14 juillet. Et alors je sais que c'est dans Paris, mais je ne sais pas quel endroit exactement, mais peu importe. Ce que je voudrais que vous alliez observer, c'est au moment où ce groupe de jeunes donc a chanté Les mondes engloutis devant le président de la République. Là, on n'est pas sur le chant. L'hymne national a dû être bien sûr joué, je suppose, mais là, non. C'est ce chant-là qui a été justement chanté. Je vais vous parler des paroles. Attendez, je suis en train de rechercher les paroles. J'aurais dû les mettre à l'écran, mais j'avais pas prévu d'aller voir ça. Mais c'est pas grave. C'était les paroles du dessin animé, j'imagine. Les années 80. Ça a été repris. Ça a été repris par les Kids United. Alors, ce que je perçois, c'est que quand ces jeunes ont chanté cette chanson,
ils ont émis une énergie, une lumière très très intense D'accord. qui est venue percuter la part sombre qui entoure cet homme qui est le président de la République. Mhm. J'attends que Cécile s'installe parce que ça fait du bruit. C'est bon, excuse-moi. Donc, c'est venu percuter voilà, cette part sombre Un impact sur elle, sur lui. et ça, je voyais l'intérieur du corps éthérique du président et ça faisait comme une jauge avec sa part. En fait, il est totalement investi de noirceur, mais comme si sa partie lumineuse, parce qu'elle est elle est toujours présente, mais elle n'éclaire plus. C'est comme si ça Mhm. venait prendre un peu place et repousser sa part sombre. Et, D'accord. mais c'est trop petit, c'est pas suffisant. C'est trop petit. Et ça vient le percuter. Ça vient quand même percuter. Bon, lui, ça le percute comme ça. On n'est pas là pour observer ce que... Si, on peut observer ce que ça fait sur lui, mais... C'est son enfant intérieur que ça percute. Ah ah. Mais il l'a laissé loin derrière lui, cet enfant. Alors justement, je vais vous citer quelques paroles, peut-être pas toutes les paroles, mais ça commence: toi, enfant de la terre, écoute-moi, toi qui as le secret de la joie, toi qui connais les rêves porteurs d'espoir, va, recommence notre histoire. Et le refrain: ô vous, enfants de lumière, suivez-moi, vous qui connaissez notre passé, pars, enfant de la terre, sauf de l'oubli, les mondes engloutis. Suis l'hymne de la vie, le plus beau reste à faire. Enfant, pars et vole avec nous pour sauver notre terre. Et ça continue, voilà, je vous ai dit, vous avez la substance et l'essentiel de ce qui était chanté ce jour-là. Ça vient percuter directement le sacré. Ah ouais, hein. Ah bon, toi, c'est Directement. le sacré. Moi, c'est le sacré, là, direct. Alors, très, très fort. Oui, ça m'envahit de Moi, bonheur. c'est dans la poitrine direct, là. D'accord, d'accord. C'est fort. Est-ce que ce chant a été choisi volontairement? Oui, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce que vous pouvez regarder qui a fait ce choix? Quand je dis qui, ça peut être plusieurs personnes, bien sûr. Est-ce que vous avez une information? Pour moi, c'est une initiative des chœurs eux-mêmes, D'accord. des chœurs de l'armée française. D'accord. Moi, je ressens juste une influence côté éthérique par des êtres de Dis-moi. lumière. D'accord. Des êtres lumineux. Comme si les personnes, alors à l'initiative, avaient émis une sorte de prière ou demandé des conseils, en tout cas, dans leur tête et qu'on leur avait soufflé. D'accord. Sur la foule, sur les personnes présentes, ou les personnes qui ont entendu ce chant à travers les écrans, est-ce qu'il y a eu un effet? J'aimerais que vous preniez de la distance et que vous regardiez globalement. Ouais, c'est aller chercher nos enfants intérieurs. Comme un soin. Ça a illuminé une part de notre enfant intérieur. Comme pour lui dire, rappelle-toi, t'es là. C'est vraiment comme s'ils avaient jeté des graines et que c'était à nous de Les les faire grandir. entretenir. Ouais. Très bien. Quand tu dis graines, tu vois, Cécile, je le ressens c'est ce que je ressentais là, en fait. Ce C'est au sont niveau les du ventre. chakras. C'est à ce niveau-là que tu es touchée. Ouais, et ça colle avec, la graine. Comme si elle poussait là. Très bien. Alors en même temps, c'était un jour particulier. Souvenez-vous, le 14 juillet.
sans faire revenir des mémoires, des mémoires donc qui sont liées à cette date. Donc voilà, c'était important peut-être que ce chant soit diffusé ce jour-là, précisément, comme Je vois un chant d'espoir. Ouais, ouais, ouais. je vois des petites flammes, en fait, ça ravive des flammes. Très bien. Ouais, ouais, puis c'est vraiment, ça marque vraiment la fin d'un cycle. Donc c'est quand même important. Ouais, Un élément important ouais. aussi. Il y en a bien d'autres, mais ça en fait partie.